La surface de la Terre baigne dans l'air, mais plus on s'élève au-dessus d'elle, moins il y a d'air. Le temps qu'il fait est déterminé par les conditions de l'air. La température, la pression, la direction et la vitesse du mouvement de l'air, la quantité de vapeur d'eau qu'il contient, se combinent pour produire le temps qu'il fait. La mesure de ces différentes propriétés jour après jour permet de prévoir la probabilité des différents types de temps. C'est la météorologie. La couche d'air qui se trouve au-dessus de la surface terrestre est transparente à la plus grande partie des rayons provenant du Soleil, qui la traverse donc. Ce rayonnement, absorbé par la surface terrestre, est la source externe d'énergie fournie à la Terre. Mais cette énergie est inégalement répartie. Elle est plus importante à l'équateur qu'au pôle. Ces différences de température sont à l'origine du déplacement des masses d'air et des masses d'eau, avec un transfert de chaleur de l'équateur vers les pôles. L'inégale répartition de l'énergie solaire est donc à l'origine de la répartition des climats globaux à la surface de la Terre. Le rayonnement solaire absorbé par la Terre échauffe sa surface, qui émet alors de la chaleur, laquelle ne peut passer au travers de l'atmosphère, mais est absorbée par elle, et maintient la Terre chaude. Cela est appelé l'effet de serre, parce que cela ressemble à ce qui se produit dans une serre lorsqu'elle est chauffée par le Soleil. Les rayons du Soleil fournissent l'énergie aux plantes qui contiennent de la chlorophylle, leur permettant de fabriquer du glucose grâce à la photosynthèse. L'oxygène de l'atmosphère est produit par les plantes grâce à la photosynthèse. Il protège indirectement la Terre des ultraviolets du Soleil. Les ultraviolets sont dangereux pour de nombreux organismes vivants. En haute atmosphère, l'oxygène est transformé sous l'effet des ultraviolets en ozone. Et c'est justement l'ozone qui va permettre de protéger la planète contre ces rayonnements ultraviolets dangereux. Certaines actions humaines, comme certaines espèces chimiques fabriquées par l'homme dans les aérosols par exemple, peuvent altérer cette couche d'ozone atmosphérique. La plus grande partie de la surface solide de la Terre est couverte de sol, lequel est un mélange de roches de tailles variées et de résidus d'organismes vivants. Un sol fertile contient également de l'air, de l'eau, certaines espèces chimiques résultant de la décomposition de la matière vivante, particulièrement des plantes, et certaines espèces vivantes telles que les insectes, des vers de terre et des bactéries. Le matériau solide qui se trouve sous le sol est de la roche. Il existe de nombreuses sortes différentes de roches, possédant une composition variable et des propriétés multiples. L'action du vent et de l'eau érode progressivement les roches en morceaux de plus en plus petits. Le sable est fait de petits morceaux de roche et l'argile de morceaux plus petits encore. Sous la surface solide de la Terre se trouve une couche très chaude appelée le manteau. Le manteau est solide quand il est sous pression, mais il est alors appelé magma, lorsque la pression diminue. Aux endroits de la croûte terrestre où existent des fissures ou de minces épaisseurs, le magma peut monter jusqu'à la surface, par exemple lors des éruptions volcaniques. La surface terrestre est constituée d'un certain nombre de plaques solides en mouvement les unes par rapport aux autres et déplacées par les mouvements du manteau. L'énergie à l'origine de ces mouvements provient des désintégrations radioactives des matériaux présents à l'intérieur de la Terre. Lorsque les plaques entrent en collision, les chaînes de montagnes sont formées et il existe une ligne de faille le long de la frontière de la plaque. Là, les tremblements de terre sont plus probables ainsi qu'une activité volcanique. En d'autres lieux de la surface terrestre, les mouvements de divergence entre deux plaques provoquent l'ouverture de nouveaux océans. La surface de la Terre change lentement au cours du temps, les montagnes subissant l'érosion par les précipitations et le vent, tandis que de nouvelles sont formées lorsque la croûte est poussée vers le haut.